Bon matin, bon dimanche. C'est moi Liliane de Trésors de Fête. Je reviens pour le 6e épisode, le 6e direct sur Facebook et ensuite vous allez pouvoir regarder aussi sur YouTube Trésors de Fête. Dans ce direct, on a commencé il y a 5 jours, on avait commencé une fête thématique dinosaures. Donc, je vais faire la fête avec vous. À chaque jour, on fait un petit peu et on va avoir 8 épisodes en tout. À la 8e journée, on va avoir une fête thématique dinosaures, éco-responsable, pour un petit Victor de 4 ans en utilisant juste des choses que vous avez chez vous pratiquement. OK? Des objets pour la décoration principalement que vous avez chez vous, en faisant les choses à la maison et vraiment je vous donne tous des petits trucs pour que les choses soient réutilisables, vous n'avez pas besoin de dépenser. Mais vous allez quand même pouvoir faire une belle table pour chanter bonne fête à vos petits trésors, à ton petit trésor ou ta petite, je sais pas, parce que je parle de thématique dinosaure, mais n'oublie pas, tout ce que j'ai dit ici peut être fait, peut être reproduit pour une autre thématique, n'importe quelle. Donc, allez voir dès les premiers épisodes, je vous explique exactement qu'est-ce qu'il faut faire et vous pouvez tout faire dans n'importe quel thème. OK? Tout ce que je fais peut être reproduit dans n'importe quel thème. Donc, aujourd'hui, on va commencer en parlant des gâteaux. Les gâteaux, quelles sont les options? On peut commander un gâteau. Si jamais tu as une pâtissière que tu aimes beaucoup, un pâtissier, tu dis, ah, mais là, les gâteaux de telle place sont vraiment les meilleurs. Vas-y, commande les gâteaux. Ce qui est important, c'est que la fête est pour l'enfant, pas pour les parents. Donc, je t'invite à demander à ton enfant, la saveur du gâteau qu'il veut. Parce que, je vous dis, là, mon garçon, par exemple, lui, c'est gâteau au chocolat. Et là, je dis, est-ce qu'on peut mettre une garniture, peut-être, d'une saveur différente? Non, maman, c'est chocolat garni au chocolat. Avec mon garçon, là, c'est non négociable. Les gâteaux sont au chocolat, garnis au chocolat à chaque année. Donc, je vous dirais que ces premiers anniversaires, j'ai quand même pu choisir les gâteaux. Mais une fois qu'il s'est rendu compte qu'il savait, là, c'était quoi qu'on était en train de faire, 3 ans, mettons, 4 ans que l'enfant, il a hâte à sa fête, c'était gâteau au chocolat garni au chocolat, et c'est comme ça depuis toujours. Alors, demande à l'enfant quel est le saveur préféré. Et là, c'est ça. Si tu as une pâtisserie coup de cœur, vas-y, commande les gâteaux avec la pâtisserie que tu aimes. Ce qui est très important, c'est de ne pas oublier la palette des couleurs quand on parle du gâteau. Je vais vous raconter une petite histoire pas très cool qui m'est arrivée une fois. Je faisais des fêtes pour une entreprise. Donc, l'entreprise, elle avait une salle où les gens pouvaient aller faire une fête dans cette salle. Moi, elle m'engageait pour la décoration. Donc, on avait l'entreprise entre nous deux, moi et les clients. OK? J'ai 2 thématiques princesse à louer. J'ai une thématique princesse dans les tonalités des roses et une thématique rose et dorée. Et j'en ai une autre qui c'est bleu et argenté. OK? Et là, l'entreprise m'appelle, elle dit, écoute, on a une cliente pour telle date, une thématique princesse. Je dis, OK, est-ce que c'est la thématique princesse rose et dorée ou c'est la thématique princesse bleue et argentée? Elle m'a dit, je pense que c'est rose, là, rose. Mais non, c'était bleu.
Et les clients n'avaient pas commandé le gâteau avec moi. Moi, je ne fais pas de gâteau, j'ai un fournisseur de gâteaux, mais les clients n'avaient pas commandé le gâteau avec moi. Il avait commandé probablement avec une pâtisserie qu'il aime ou il l'avait fait à la maison, je ne sais pas. Mais les clients ont fait un gâteau bleu. Et moi, je suis arrivée avec la décoration rose. Parce qu'il y avait une entreprise entre nous deux et cette entreprise-là n'a pas vraiment fait les bons liens. Et là, malheureusement, c'était ça que ça. J'aime même pas me rappeler de cette histoire-là. Ça arrive, personne n'est parfait. Mais voilà, donc c'est très très important d'agencer la palette des couleurs du gâteau avec la palette des couleurs de la décoration. Si tu en vas faire ton gâteau chez une pâtisserie, laisse clair quelles sont les couleurs que tu veux dans ton gâteau. Ici, si on revient dans notre thématique dinosaure, on a fait quand même plusieurs tonalités de vert, plusieurs tonalités d'orange. Donc, on peut dire à la pâtisserie tout simplement aller dans les tonalités des verts et différentes tonalités de vert et met un peu d'orange qu'on va être correct, OK? Ou jaune, orange, jaune. C'est pas compliqué, c'est pas de tonalités qui vont. S'il met un autre vert qui n'est pas dans la même couleur que les papiers qu'on a utilisés, c'est pas grave dans cette thématique-là, ça va pas être si différent. Par contre, je vous dirais les roses, par exemple. Si vous êtes dans une thématique rose, il y a des roses ça change énormément. Il y a des roses qui sont vraiment flash, il y a des roses plus pâles, donc ça peut être très, très différent rose de l'autre. Donc, ce qui est fun, c'est d'aller peut-être, si vous avez la chance, d'aller porter peut-être les rétails de papier à la pâtisserie et dire, regarde, c'est ces couleurs-là que je veux dans le gâteau. Ou envoyer une photo du décor. Si, comme moi, tu es en train de faire quelques jours d'avance, tu peux peut-être envoyer des photos avec, dire, regarde, c'est ça la décoration où le gâteau va être. C'est ça que je fais, en fait, moi, pour mes clients. Comme j'ai toujours la décoration déjà, j'ai déjà les photos, j'envoie une photo à mon fournisseur de gâteaux et je dis, regarde, ça c'est la décoration, le gâteau va être comme ça. Il va pouvoir faire un gâteau qui va être bien dans le décor. OK? Donc, n'oubliez pas la palette de couleurs quand vous commandez un gâteau. Si tu décides de faire ton gâteau à la maison, OK, pour être vraiment fier à notre objectif de faire une fête avec moins de déchets possible, on peut aller acheter nos ingrédients en vrac. Oui. Si, où j'habite à Sherbrooke, au Québec, on a une magnifique épicerie en vrac, c'est les silos. On amène nos contenants pour maçons, des pots de crème glacée, peu importe, des pots qu'on a utilisés, qu'on a lavés, on les met propres, on le prend propre, on s'en va dans le magasin et on peut prendre juste la quantité d'ingrédients qu'on a besoin. Alors, tu prends ta recette de gâteau préféré, tu fais ta liste d'ingrédients, tu prends tes contenants, tu vas dans une épicerie en vrac et tu achètes seulement les quantités que tu as besoin et sans emballage. Ça, c'est génial. Donc, on peut vraiment, vraiment, en faisant notre propre gâteau, on peut s'assurer d'être les plus éco-responsables possible. C'est plus facile à gérer ces côtés-là quand on commande un gâteau. Parce que sûrement, un gâteau commandé, il va venir sur un carton avec parfois il y a des papiers d'aluminium ou des emballages, des cartons et tout. Là, on n'a pas le contrôle. Mais, ce que je vous dis toujours, on ne devient pas fou non plus. OK? Le but, c'est qu'on veut produire le minimum de déchets possible, oui, mais on va se tenir à ce qu'on peut contrôler. OK? Si toi, tu dis non, vraiment, je suis vraiment pas bonne pour faire des gâteaux, je veux commander un gâteau, on va commander le gâteau, mais on ne va pas imposer que notre pâtissier ne produise pas de déchets parce que lui, il a des règlements aussi d'hygiène à respecter. Il peut pas nous donner un gâteau qui n'est pas emballé parce que normalement, c'est pas accepté. Il faut vraiment que les gâteaux ils sortent du magasin avec un emballage. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Si tu veux contrôler, fais ton gâteau à la maison. Là, tu vas être à 100% contrôle. Tu peux faire vraiment sans aucun déchet. Tu peux aller faire avec juste acheter les bonnes quantités, donc aucun gaspillage non plus.
Alors, on va aller contrôler ce qu'on peut contrôler et on va quand même rester calme si on ne peut pas contrôler certaines choses. D'accord? Donc voilà, ou on commande notre gâteau ou on le fait à la maison. Troisième option aussi, c'est acheter un gâteau prêt à partir dans une épicerie. Dans ces cas, ça va être plus difficile de trouver des gâteaux dans les couleurs qu'on veut et tout. Ce que je vous propose, par exemple, dans la thématique dinosaure, c'est d'aller avec du chocolat. Parce que c'est les bruns, ils rentrent même dans notre palette des couleurs. Sinon, on peut aller aussi avec un gâteau couleur uni, bien simple. Et là, je vais vous donner une suggestion pour décorer le gâteau. Si on a les talents pour faire les gâteaux, mais pas pour les décorer, ça arrive aussi. Hein? Il y a comme moi, je n'ai pas les talents ni pour le faire, mais j'aime décorer. Ça, c'est vrai. Moi, j'aime décorer les gâteaux, mais je ne suis pas bonne pour les faire. Je le fais quand même, mais parfois je les commande, mais j'aime beaucoup décorer les gâteaux. Une autre petite histoire. Je pense que c'était le deuxième anniversaire de ma fille. J'ai fait un gâteau 3 étages. Il était magnifique, mais il avait ça d'épais de fondant. Il était beau, mais il était pas bon. Parce que moi, le fondant, pour moi, c'était comme la pâte à modeler, que je m'amusais. Donc, j'ai fait des fleurs, des choses. Le gâteau était super beau. Mais quand on coupait, il y avait ça d'épais de pâte à modeler. Excusez. Il y avait ça d'épais de fondant. Et les gâteaux tels quels, je suis pas vraiment pour... j'ai pas la main là, pour faire des gâteaux savoureux. J'ai fait la même chose pour mon anniversaire de mariage. J'ai décidé de faire un naked cake, les gâteaux qui n'ont pas de déglaçage dessus. Il était super beau, j'ai mis plein de framboises dessus, mais il était sec parce que je l'ai fait la veille. C'est un naked cake, hein? Il n'y a pas de déglaçage, il n'y avait pas de fondant, et c'est les glaçages ou les fondants qui gardent l'humidité du gâteau. Moi, je savais pas, je les trouvais juste beaux. Je savais, mais j'ai comme pas réfléchi. Donc, je l'ai fait la veille, j'ai mis dans le frigo. Le lendemain, je pars pour la fête. Les gâteaux étaient secs, ils étaient pas bons. Mais ils étaient super beaux. Bref, on finit l'histoire. Ce que je voulais vous dire avec tout ça, c'est qu'on peut en avoir des talents pour faire des gâteaux qui sont bons et beaux. On peut avoir des talents pour faire des gâteaux qui sont seulement bons, mais pas beaux. Et on peut avoir des talents pour faire des gâteaux qui sont beaux, mais pas bons. Alors, dans les cas vous désirez faire les gâteaux chez vous, donc tu as le talent pour faire les gâteaux qui sont bons, mais pas les gâteaux très beaux, voilà la petite suggestion à donner. Je vais vous montrer un gâteau. Moi, je vais aller chercher notre présentoir à gâteau. Moi, j'ai ici un gâteau, un faux gâteau que j'utilise pour mes photos. Et pour ma boutique aussi, pour mettre dans la salle de montre. Donc là, j'ai un gâteau ici qui est comme si c'était un naked cake un peu. On peut faire un gâteau au chocolat et venir comme si on avait garni avec un crémage à la vanille. Et on vient juste passer les couteaux autour, OK? Donc rien de compliqué, il n'y a pas vraiment de décoration. Mais on veut mettre quelque chose sur le gâteau pour donner un petit peu de vie. Pour aller dans notre concept du éco-responsable, ce que je vous propose, c'est de décorer avec des choses qu'on mange. Donc là, vous avez plusieurs options. Des fruits. On peut aller chercher des fruits, des fraises, des framboises, des feuilles de menthe. Ça fait vraiment joli. On pourrait les remplir des fruits ici, par exemple, mettre plein. C'est juste que là, on va penser dans notre thématique dinosaure. Les fruits rouges. Si on est dans une thématique où on peut aller avec les rouges, on pourrait mettre plein de fraises et plein de feuilles des menthes autour. Ça serait super joli. Mais dans notre thématique dinosaure, ça ne marcherait pas. Donc, si on n'a pas les fruits dans la couleur qu'on veut,
On peut aller acheter des bonbons ou des macarons ou des beignes. On peut acheter des choses comme ça de sucreries, de chocolat, et on vient tout simplement les mettre au milieu du gâteau. Donc moi, je vais le faire avec des macarons. Mes macarons non plus sont pas vrais, ok? C'est juste pour mes photos, mes présentoirs parfois. Donc là, on peut tout simplement là, ajouter des macarons sur notre gâteau. Je vais mettre les bruns plus en arrière pour qu'on puisse avoir plus des couleurs. Voilà. Donc, je suis pas mis au centre. Hein? Je suis comme tout croche dans mon bureau. Voilà. Donc là, on peut juste venir mettre des macarons ou on peut mettre des bonbons. On peut aller chercher des jujubes. On peut décorer avec des jujubes. Donc, allez mettre des choses qu'on mange sur les gâteaux comme ça. Regardez, tout va être mangé. Il n'y aura pas de gaspillage, pas de déchets, pas de décoration d'autres sortes. D'accord? Donc, nous, on va aller avec les macarons. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais à propos des gâteaux. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres suggestions, d'autres idées, vous pouvez commenter. Un autre petit détail. On peut, au lieu d'aller avec les gâteaux, principalement si on est à la maison, juste les parents et l'enfant, par exemple, en temps de pandémie, on peut aller avec les cupcakes aussi. Ce qui est fun des cupcakes, c'est qu'on sauve la vaisselle. Donc, on n'a même pas besoin d'assiettes, des fourchettes. On prend les cupcakes. On peut commander, par exemple, 6 cupcakes, 12 cupcakes. Et, ça se congèle très bien aussi. Si on veut acheter, par exemple, 12 cupcakes, on peut congeler une partie. Donc, ça se fait très, très bien. Voilà. Bon, prochaine étape. Un autre petit détail que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'était les vases. On avait un vase jaune, hein? On avait un vase jaune sur la table qui n'avait rien dedans. Donc, on va mettre une verdure dedans. Moi, j'ai rien fait de compliqué, OK? Moi, j'avais ça. J'utilise ça tout le temps dans différents décors. Chaque décoration qui en a de verdure, je peux utiliser. Je trouve que c'est une pièce clé. Pour ceux qui font beaucoup de fêtes, là, des petites boules de gazon artificielles. C'est vraiment une pièce clé qui peut aller dans n'importe quelle décoration où on a on a la possibilité de mettre des verdures. Donc, je vais tout simplement mettre ma verdure sur mon pot comme ça, OK? Je veux rien de compliqué. Et toi, de ton côté, ce que je te propose, c'est d'aller avec une plante. OK? On pourrait même prendre, par exemple, mon orchidée qui est ici. Là, je pourrais la mettre telle qu'elle sur la table. C'est juste que là, j'ai un vase gris, mais je pourrais pratiquement mettre mon vase gris dans mon vase jaune, juste pour mettre dans les décors. On essaye-tu? Regardez, je pourrais tout simplement dire, ah, OK, je vais utiliser une plante que j'ai déjà. Et voilà. Ça fait, les vases n'est pas la même grandeur, là. Ça serait plus beau si les jaunes étaient plus hauts, comme ça. Mais ça peut dépanner quand même. OK? Donc, cassez-vous pas la tête. Prenez une plante que vous avez chez vous. Moi, j'ai pris ce que j'avais ici. Et on va mettre du vert quelque part. D'accord? Dans cette thématique dinosaure. Voilà. Allons voir alors, avec ces deux items de plus, comment est notre décor. J'ai fait avant et j'ai pris une photo. Ah, voilà, on est rendu. Regardez. Bon, là, j'ai mis les gâteaux. OK? J'ai mis la verdure. Je vais essayer de faire un zoom, peut-être. Voilà. Regardez. J'ai mis les gâteaux et j'ai mis la verdure ici. Mais, quand je regarde cette photo, moi, je trouve qu'il manque quelque chose de ce côté-là. Et je trouve que ma pièce jaune ici, là, elle est trop cachée. OK? Alors, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que j'ai fait?
Je suis allée me chercher un panier en osier et j'ai décidé de mettre les paniers en osier pour mettre un peu d'auteur. OK? Regardez, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Au moins, on voit la pièce jaune. Je trouve que ça fait quand même... au moins, on voit la pièce jaune ici. Je trouve que c'est déjà mieux. Par contre, je trouve qu'il y a encore un vide ici. OK? Là, ce que je pourrais faire, je pourrais aller décoller tout ça et changer de côté. Mais ça serait plus long, ça serait plus compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est d'inverser les objets qui sont sur la table. Regardez ce que j'ai fait. Je suis allée, au lieu de décoller, d'enlever tout ce qui était ici en haut, j'ai tout simplement mis les gâteaux de ce côté-là pour que les gâteaux ils viennent remplir un peu les vides qu'il y avait de ce côté. OK? J'ai gardé mon panier pour que ma pièce jaune soit plus haute et je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. OK? Regarde, on va faire quelque chose. On va mettre les trois pour comparer. Regarde, la première photo, la deuxième et la troisième. Donc, regardez, la première photo, notre gâteau était à droite. La pièce jaune était cachée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un panier en osier. Donc, notre pièce jaune est déjà un peu plus haute. Et là, en regardant ici, j'étais, ça va être très long, changer toute cette place parce que mon idée, c'était de prendre ces trois cadres, venir les mettre dans ces côtés ici pour les vides qu'elle a et mettre les fanions de l'autre côté. OK? Mais ça serait long à faire. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? D'inverser, de changer de côté les objets qui sont sur la table. Alors, regardez, on est venu mettre les gâteaux de ce côté-là, parce que les gâteaux, la hauteur du gâteau vient quand même remplir un peu plus les vides qu'elle a. Les jaunes, on les laisse là. Mais là, je vous dirais que je pourrais quand même améliorer ça. Peut-être si, pour demain, je pourrais essayer de mettre les cadres de l'autre côté, là, de venir vraiment changer ici, là, juste ajouter les cadres plus ici pour remplir et mettre les banderoles de l'autre côté. Mais vous voyez, c'est une question d'aller chercher ce qui va être plus beau à regarder, ce qui va être plus agréable aux yeux. Ça, c'est sûr que ça, c'était moins agréable parce que c'était vraiment très, très vide ici. OK? Ici, ça a commencé à aller mieux, mais c'était encore un peu vide. Là, ici, il a déjà moins de vide. Mais si on n'aime pas ça, on peut venir décoller les personnages, mettre de l'autre côté, mettre les fanions de l'autre côté. On va ajuster pour essayer de remplir le maximum notre espace pour que ça soit plus en harmonie. OK? Donc, voilà. Aujourd'hui, on a ajouté un petit peu de verre, on a ajouté un gâteau. Ça commence à venir. Demain, on va parler des bonbons. Donc, juste pour vous donner un petit avant, ici, là, sous mon apron en bambou, on va mettre des bonbons. On va faire un mini bar à bonbons ici. Et la dernière journée, on va faire les derniers ajustements et on va laisser ça les plus beaux qu'on peut. Et là, vous allez voir, là, c'était vraiment pas compliqué, hein? Il reste pas grand-chose pour voir le résultat final. Et j'aime vraiment, vraiment ce projet-là. Là. Je suis très contente de pouvoir le faire en direct. Alors, manquez pas les deux derniers directs. On va finir notre décoration dinosaure demain et après. Donc, lundi et mardi à 10h. C'est sûr que lundi et mardi à 10h, mais là, Lily, je travaille. C'est correct, tout le monde travaille. Donc, je vais le faire à 10h, justement, parce que je vais être à mon travail. Ça fait partie de mon travail, vous donner des trucs.
Vous pouvez écouter en rediffusion, on n'a aucun problème. La vidéo va rester sur Facebook et sur YouTube. Donc, allez vous abonner à la page des Trésors de fête sur YouTube si vous n'êtes pas abonné. La page YouTube, la chaîne YouTube est vraiment toute neuve. Je viens de commencer, ça fait un mois. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Donc, si ça te tente, allez-y faire un petit abonné dans la page YouTube des Trésors de fête. Il y a aussi Instagram et Facebook. Donc, restez en contact avec moi sur les réseaux. Et je reviens demain à 10h pour la prochaine étape de notre fête Dinosaures éco-responsables des A à Z. À demain! Bye!